Les œuvres artistiques, littéraires ne sortent pas de nulle part. Ils sortent du fruit de l'imagination de l'auteur dans un contexte bien précis de sa vie. Ce contexte peut être influencé par son expérience personnelle, le milieu ou la société où elle évolue, ou bien la vie ou le témoignage d'un proche. L'histoire d'Harry Potter est une série de romans à 7 volumes, écrits par l'auteur britannique J.K. Rowling. Il est passé d'une œuvre littéraire banale à celui d'une œuvre littéraire à succès planétaire. Il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, traduit en 50 langues avec des représentations théâtrales et adapté au cinéma. Cette série de romans a propulsé son auteur au panthéon des auteurs britanniques les plus lus de la planète. Très bien accueilli par les critiques littéraires et reçu d'une quarantaine de prix littéraires. Voici un décryptage de cette saga devenue un phénomène sans précédent dans l'histoire du livre et de la littérature. L'histoire, c'est celle d'un orphelin de 11 ans élevé par son oncle et sa tante et qui reçoit un jour une lettre d'invitation à rejoindre l'école des sorciers, Poudlard. Il entre alors dans un univers magique auquel il est confronté à son principal adversaire qui est Voldemort, un être maléfique qui a tué ses parents et tente de le tuer à plusieurs reprises. Dans cet univers, il fait connaissance et se lie d'amitié à 2 camarades de classe, Ron Weasley et Hermione Granger. Bien sûr, à Poudlard, il va apprendre les secrets de la pratique de la sorcellerie, mais aussi découvrir plusieurs secrets liés à sa vie et à la mort de ses parents. Et finalement connaître petit à petit qui il est. Il va aussi, comme tout écolier, suivre les règles de l'institution et vivre tous les parcours qu'un apprenti dans une école va subir. L'histoire est divisée en 7 volumes. Dans chaque volume, on suit l'évolution de Harry Potter et son univers. Chaque volume raconte son histoire pendant une année scolaire, sa croissance de l'enfant à la jeunesse, son évolution de personne ordinaire à devenir un sorcier puissant et redoutable. Dans une série, le premier volume joue un rôle important, car c'est dans ce premier volume que sera définie l'histoire, son univers et son intrigue principale. De ce premier volume va dépendre le succès ou non d'une série. Il serait judicieux de faire un petit résumé de ce premier volume. Ce premier volume raconte et établit l'univers du roman L'école des sorciers de Poudlard, dirigé par Albus Dumbledore. La rencontre avec ses 2 amis inséparables, Ron et Hermione. La connaissance de plusieurs professeurs avec qui il va tisser des liens d'amitié. Et la révélation de son redoutable et puissant adversaire qui est Voldemort. L'intrigue principale dans ce volume est d'empêcher Voldemort de s'emparer d'une pierre philosophale conservée à Poudlard. J.K. Rowling a eu l'idée de l'histoire d'Harry Potter lors d'un voyage dans un train. C'est peut-être l'inspiration, c'est ce qui fait qu'on rentre à Poudlard par un train dans une gare. Elle l'a surtout écrit après le décès de sa mère et lorsqu'elle tente de se remettre d'une dépression. Un contexte de choc émotionnel qui la motivera à écrire et source d'inspiration pour finaliser l'histoire d'Harry Potter qu'elle a couvé pendant longtemps. Ce contexte de deuil se reflètera ensuite dans l'histoire. Certaines théories parlent des 7 étapes de deuil, dont le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Ces théories stipulent que chacune de ces étapes se reflète dans chaque volume. Le chiffre 7, ancré dans l'inconscient collectif, est maintes fois retrouvé dans la saga. Quels sont les ingrédients pour une histoire captivante ? On peut dire qu'il n'existe pas une recette miracle pour une bonne histoire, ni pour rendre une histoire captivante. Il existe par contre des ingrédients connus pour faire une bonne histoire. On peut citer un personnage avec lequel le lecteur va s'identifier, le parcours de ce personnage pour attiser la curiosité, un univers captivant et épanouissant pour le personnage et pour le lecteur, et une intrigue qui suscite le suspense. L'histoire d'Harry Potter a tout d'un roman d'apprentissage. Un roman qui permet aux enfants de s'identifier au personnage et adhérer à son univers. Qui n'a pas rêvé en étant enfant d'un monde magique où tout se règle par baguette magique ? On peut considérer que l'histoire est un genre de conte contemporain. Il se déroule de nos jours, mais porté dans un monde merveilleux où règne la magie et la sorcellerie. La technologie, comme nous la connaissons, n'existe pas et est remplacée par la technologie de la magie. Les contes
sont, selon les psychanalystes, des histoires nécessaires à l'enfant pour surpasser ses peurs, trouver des repères, à réfléchir à leur propre vie et à grandir pour passer à l'âge adulte. Celui d'Harry Potter entre bien dans ce cadre. Les personnages principaux évoluent et grandissent en temps réel, au fur et à mesure des volumes et de leur avancement. Chaque volume se déroule pendant une année scolaire à Poudlard. Dans chaque volume, on assiste bien aux évolutions de chaque personnage dans leur apprentissage pour devenir sorcier. L'histoire raconte le parcours d'un enfant novice qui découvre la sorcellerie et qui devra se battre contre un adulte, un mage noir puissant, tantôt esprit, tantôt humain, qui veut sa mort. Le personnage d'Harry Potter est particulièrement attachant parce qu'il est démuni. Orphelin dès son enfance et placé sous la tutelle de son oncle et sa tante, où il vit une vie sans affection ni considération. Ce petit personnage orphelin rappelle l'archétype de Cendrillon qui est destiné à se battre contre un puissant mage. L'univers où évolue notre héros est aussi merveilleux qu'extraordinaire. Il fréquente dans un univers magique d'étranges personnages attachants, des professeurs qui jouent bien leur rôle à la fois strict, compréhensible et qui protègent leurs apprentis, et des amis proches et fidèles. Étant à l'école des sorciers, il apprend les différents rouages pour y devenir. Il expérimente des formules magiques, concocte des potions magiques, utilise une baguette magique pour lancer des sorts, manie un balai volant, tente de maîtriser et apprivoise des êtres fantastiques. Jamais dans la littérature on n'a parlé en détail de l'univers de l'apprentissage des sorciers comme celui d'Harry Potter. Généralement, les histoires des sorciers racontent leur pouvoir et l'utilisation de leur pouvoir. Par contre, raconter comment ils sont formés avec autant de détails est une grande première. On entre dans les coulisses des acquisitions des pouvoirs par les sorciers. D'où viennent ces formules magiques, les incantations et comment sont concoctées les potions. Cela attise la curiosité du lecteur, parce que ça pourrait lui révéler des secrets longtemps inexpliqués. Cet univers lui donne aussi un accès d'un monde interdit et secret. Cette histoire rappelle d'un autre côté l'ambiance que les gens du monde moderne ont presque tous vécue. Les bancs d'école. Les bancs de l'école avec leurs règles strictes, les punitions, les professeurs, les fous rires et les différents coups que l'on a fait avec ses amis. Ce qui pourrait être à l'origine de l'identification de l'adulte et son adhésion à l'histoire parce que cela lui rappelle un souvenir d'enfance, en bien ou en mal. Revivre de tels souvenirs à travers une histoire passionnante avec la possibilité de se remémorer l'ambiance d'antan constitue inconsciemment une motivation de lecture puissante. D'un autre côté, ceux qui ont de mauvais souvenirs, parce que persécutés à l'école par exemple, pourraient s'intéresser à l'histoire dans la mesure où l'histoire d'Harry Potter constitue une revanche pour se soigner psychologiquement. Ce roman a un langage universel. Le rite de passage d'un enfant à l'adulte constitue un phénomène universellement connu. Ainsi, par exemple, dans la nature, un fauve doit chasser par lui-même pour devenir adulte. Pour le jeune humain, doté d'intelligence, cela pourrait se passer dans un univers modelé dont son esprit est transposé à travers le parcours d'un héros auquel il s'identifie. Tout cela transmis à travers des livres, des romans ou des films. Harry Potter est confronté à plusieurs rites de passage marquant la transformation de l'enfant à l'adulte. Ainsi, le lecteur, de volume en volume, impatient de connaître la suite de l'histoire de Harry, vit cette transformation du personnage tel un rite de passage en filigrane de l'histoire à travers les obstacles qu'il doit surmonter. Par ailleurs, on rencontre dans l'histoire des valeurs universellement connues comme l'amitié, la loyauté, le courage et la persévérance. Au fur et à mesure, le lecteur rencontre ces valeurs et se rend compte de leur importance, non seulement dans l'histoire, mais projetée dans leur vie. Finalement, l'affrontement du bien contre le mal constitue également un langage universel. Cet affrontement, avec pour la finalité le triomphe du bien contre le mal, est comparable au conte de fées. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et vous retrouverez les vidéos précédentes. Si vous voulez en voir plus et m'encourager à continuer dans cette direction, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également
télécharger gratuitement le guide de l'auto-édition et de la mise en page sur notre site internet www.edition7.fr pour vous permettre de reprendre pas à pas l'essentiel de l'édition. À bientôt!